Bonjour tout le monde, notre leçon c'est les nombres rationnels. Dans cette leçon, il y a 4 chapitres. Dans ces séances, on va voir le premier chapitre, rappel. Dans ce chapitre, on va voir 5 paragraphes. Le premier paragraphe, les nombres relatifs. Dans ce paragraphe, on va voir qu'est-ce que c'est que les nombres relatifs. Les nombres relatifs se composent de deux parties. Ça peut être des nombres positifs ou bien des nombres négatifs. Par exemple, plus 5, plus 20, 0, comme vous voyez ici, 0, c'est sans signe. C'est le seul élément qui a cette propriété. Je peux mettre plus ou bien moins avec le 0. Ensuite, 8, comme vous voyez ici, 8, c'est sans signe. Les nombres qui sont précédés par le signe plus ou bien sans signe, ce sont des nombres positifs. Plus 31,6, 71. Ici, les nombres négatifs. Obligatoirement, les nombres négatifs sont précédés par le signe moins. Par exemple, moins 1, moins 41, moins 6,7, etc. Deuxième paragraphe, je vais comparer deux nombres relatifs. Ici, on a trois cas. Soit les deux nombres sont positifs, ou bien négatifs, ou bien l'un est positif et l'autre est négatif. Ici, je vais comparer plus 11 et plus 81. Gagner 81, c'est mieux que gagner plus 11. Ça veut dire qu'il est supérieur. Perdre 6, c'est mieux que perdre 12. Ça veut dire moins 6, il est supérieur. Gagner 1, c'est mieux que perdre 3. C'est ça l'astuce qu'on utilise pour comparer deux nombres relatifs. Troisième paragraphe, c'est l'addition des nombres relatifs. Je vais additionner plus 5 avec le plus 7. Je suis la stratégie suivante, ou bien l'astuce suivante. Au-dessus de plus 5, je mets 5 plus. Et au-dessus de plus 7, je mets 7 plus. Maintenant, je fais la somme, je trouve 12 plus. Ça veut dire plus 12. Deuxième exemple, de nombres qui sont négatifs. Pour additionner les deux nombres, j'utilise la même technique. Au-dessus de moins 2, je mets moins 2 fois. Au-dessus de moins 8, je mets moins 8 fois. Je fais la somme, je trouve moins 10. Si je veux additionner deux nombres qui sont de différents signes, j'utilise la même technique, mais cette fois, au lieu d'additionner, je barre un signe moins et un signe plus. Ensuite, un signe moins, un signe plus. Le reste, c'est 4 signes moins, ça veut dire moins 4. Quatrième paragraphe, les nombres ou bien la soustraction des nombres relatifs. Soustraire un nombre relatif, c'est additionner sans opposer. Dans l'exemple, je vais soustraire plus 14 de moins 6. Tout d'abord, obligatoirement, il faut transformer la soustraction en addition. Le premier nombre reste comme il est, moins 6. Je transforme la soustraction en addition. Ensuite, le deuxième nombre, je mets son opposé. L'opposé de plus 14, c'est moins 14. Et j'applique l'astuce précédente. Moins 6 avec le moins 14, ça me donne moins 20. La même chose, plus 15, ça reste comme il est. Je transforme la soustraction en addition et je mets l'opposé de moins 2 qui est plus 2. Je fais la somme, je trouve plus 17. Troisième exemple, je garde le premier nombre comme il est, moins 1. Je transforme la soustraction en addition et je mets l'opposé de moins 14 qui est moins 11 pardon, qui est plus 11, je trouve le plus 10. Remarque,
La somme de deux nombres opposés est nulle. Si j'ai deux nombres qui sont opposés, leur somme me donne 0. Exemple, plus 55 et moins 55, leur somme donne 0. Ensuite, moins 9 avec le plus 9, ça me donne 0. Cinquième paragraphe, la multiplication du nombre relatif. Ici, on a deux cas. Soit les deux nombres ont deux signes différents. Dans ce cas, le résultat est négatif. Je mets le moins et je fais la multiplication. 5 fois 7, ça fait 35. Même chose, deux nombres de différents signes. La multiplication me donne un nombre négatif. Je mets le moins. Et je fais la multiplication, ça me donne 11. La même chose, je mets le signe moins parce que les deux nombres ont deux signes différents. La multiplication me donne 28. Deuxième cas, les deux nombres ont le même signe. Le résultat est positif. Plus avec le plus, la multiplication me donne plus. 2 fois 5, ça fait 10. Moins avec le moins, la multiplication me donne plus. La multiplication 1 fois 1, ça me donne 1. Ensuite, moins 10 avec le moins 3, ça me donne plus 30. Et plus 9 avec le plus 9, la multiplication me donne plus 81. Remarque, la règle reste valable pour la division aussi. C'est-à-dire, dans la division, si il y a deux nombres de différents signes, le résultat est négatif. Ici, il y a deux nombres de même signe, le résultat est positif. Merci.